Bonjour et bonne journée. Le titre de cette conférence est La méditation de transmission et le retour des maîtres de sagesse. Cette conférence a été présentée à Gatineau en 2014 par Christian Tremblay du réseau Tara Québec. Afin de faciliter l'écoute de la conférence, nous l'avons découpée en deux parties, la conférence elle-même et la section des questions. Vous allez donc écouter maintenant la conférence elle-même. Bonne écoute. Alors effectivement, la méditation de transmission, c'est une méditation nouvelle qui existe depuis 1974, on va l'expliquer un peu, mais c'est relié à un autre sujet qui est là en titre, le retour des maîtres de sagesse. Alors on va parler des deux, puisque les deux sont intimement reliés d'une part, et aussi parce que les auteurs, l'auteur Benjamin Clem, qu'on va voir dans un instant, c'est lui qui nous parle de ces deux sujets-là, qui sont les sujets que le groupe dont on parle, le réseau Tara, ou qu'importe, discute ou propage, autant dans les documents que dans les livres que vous avez à l'arrière, qui sont écrits par Benjamin Clem. Alors, on va commencer tout de suite en vous disant, et je pense que je n'ai pas besoin d'insister là-dessus parce que vous êtes déjà au fait avec les témoignages que je viens d'entendre, mais comme c'est des sujets nouveaux, alors on vous demande d'avoir un esprit ouvert, mais vous l'avez déjà, il n'y a aucun doute. Mais la méditation de transmission, c'est une activité de service. Alors, cette activité-là, c'est distinct d'une méditation personnelle, et c'est là la nuance qu'on va regarder tout à l'heure. On va vous montrer déjà celui qui est l'auteur des livres qu'on a à l'arrière, Benjamin Clem. Alors, Benjamin Clem, c'est un Écossais qui vit à Londres, qui depuis près de 40 ans, diffuse une information concernant le retour des maîtres de sagesse et la méditation de transmission. Alors, c'est par Benjamin Clem qu'a été connue cette nouvelle forme de méditation, qui est une méditation de groupe. Donc, par définition, il faut être en groupe pour transmettre ces énergies-là. Alors, on vous décrit un peu ce qu'il a fait, auteur des livres que vous avez sur la table à l'arrière. Il est rédacteur en chef de la revue Share International, ou en français, la revue Partage International, qui est celle-ci. Vous pourrez venir la feuilleter. J'en ai quelques exemplaires, pas à vendre, mais si vous voulez vous abonner, vous n'avez qu'à faire la démarche auprès de notre groupe et on pourra faire en sorte que vous puissiez recevoir cette revue-là chez vous. Alors, cette revue-là, on la retrouve toujours une entrevue avec Benjamin Clem. Il y a des auteurs qui diffusent l'information qui est reliée à ce qu'il dit. Et il y a un article du maître. On viendra, je vous indiquer ce qu'il y en est un peu plus tard. Alors, un des livres de Benjamin Clem traite de la transmission, qui est la méditation dont on va parler ce soir. Et vous avez des exemplaires sur la table à l'arrière. Alors, ce qu'on va aborder ce soir, ce sont ces sujets-là. Je vous laisse lire le texte du plan de notre présentation qui va durer 1 heure. Il y aura une pause. Après ça, on pourra passer aux périodes de questions et par la suite, ceux qui veulent, on pourra pratiquer cette nouvelle forme de méditation pendant un temps qu'on définira ensemble, cette méditation de transmission. Alors, commençons par le principe de la méditation. Alors, pourquoi les gens méditent? Évidemment, comme il est indiqué sur cette fiche-là, nous avons tendance à considérer que le plan physique est la seule réalité. C'est certain que ce n'est pas ce que vous pensez, ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Alors, c'est pour ça qu'on doit aller plus loin et on trouve toujours des réponses lorsqu'on cherche. Si je vous posais la question « Pourquoi on médite ?» déjà, il y en a qui ont donné un peu leur réponse. Mais essentiellement, la réponse qui vous est proposée est la suivante. Pour que la personnalité fusionne avec l'âme et ses qualités, et pour développer les qualités de l'âme, finalement, alors qui sont l'altruisme, le service, la conscience globale, la notion d'éternité, on pourrait en dire d'autres, mais essentiellement, c'est pour que nous soyons en contact avec notre âme. Alors, c'est ça le but de la méditation, c'est ce qu'on vous propose ici. À savoir que il est dit dans les œuvres de Benjamin Clem, qui fait suite aux œuvres d'autres auteurs que l'on connaît peut-être. On parle de Alice Bailey. Est-ce que vous connaissez Alice Bailey? Certains connaissent. Et oui. Et avant elle, il y avait Elena Blavatsky.
Alors, Alice Bailey, plus particulièrement, elle a écrit plusieurs livres. Un des livres qui nous occupe ce soir, vous pourrez venir feuilleter ça. Ces livres, on les retrouve dans quelques librairies qu'on dit ésotériques. Ces livres sont toujours avec une couverture bleu royal comme ça. Le livre que j'ai en main s'appelle « Le retour du Christ », qui parle du retour des maîtres de sagesse. Et également d'autres livres qui traitent de la méditation. Alors, ce qu'elle nous dit essentiellement, c'est que nous sommes composés de 5 corps. Le corps physique qu'on connaît bien, mais aussi d'autres corps énergétiques qu'on appelle le corps astral, qui est le corps énergétique qui concerne nos émotions. Un autre corps qu'on appelle le corps mental, et c'est vraiment une énergie propre et distincte qui fait corps avec nous, qui a sa propre énergie qu'on appelle le corps mental. La synthèse de ces 3 corps-là dont on vient de parler, physique, mental et astral, forme ce qu'on appelle la personnalité. Alors, ce que l'on voit surtout de nous, quand on se voit, quand on se rencontre, quand on se parle, c'est on voit surtout la personnalité, mais on voit moins l'âme qui est derrière. Mais l'âme, elle est là, et l'âme, elle est essentiellement notre corps vital. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'âme, nous ne serions pas là. Alors, ce n'est pas le corps physique qui représente l'âme, c'est l'âme qui se reflète dans tous les corps dont je viens de parler. Alors, pour vraiment se connaître, le seul moyen, c'est d'être en communication avec son âme. Et ce que Benjamin Clem nous dit, et Alice Bailey nous avait dit avant, c'est que le moyen le plus efficace, c'est par la méditation. Quand commence-t-on à méditer? Peut-être que plusieurs d'entre vous commencez déjà ou avez pratiqué une méditation. Quelle que soit la technique, monsieur parlait de méditation transcendantale tout à l'heure, c'en est une forme, il y en a d'autres. Mais on parle toujours dans ces cas-là d'une méditation personnelle, c'est-à-dire celle que vous faites peut-être tous les jours chez vous et qui vous permet effectivement de pratiquer cette méditation-là. Mais si vous savez que le but de la méditation, c'est d'être en contact avec son âme, à ce moment-là, vous allez prendre conscience que lorsqu'on est en véritable communication avec son âme, on est dans un état autre que celui dans lequel on est normalement. Idéalement, quand on cheminera et on aura atteint peut-être un niveau plus élevé, on sera en perpétuel état de méditation. Donc, ce qu'on appelle une méditation permanente. C'est sûr qu'on n'est pas arrivé à cet état-là, j'en suis certain, parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est l'objectif. Alors, si on est en méditation permanente, ça veut dire que c'est l'âme qui se reflète totalement et d'une façon permanente dans la personnalité et à travers tous les corps, physique, astral et mental. Donc, on est dans une démarche divine, comme vous l'avez dit, puis une conscience d'âme. Voilà. Eh bien, je vous avais bien dit le terme. Alors, quand on commence à méditer, c'est qu'effectivement, l'âme commence à pénétrer la personnalité et sous son impulsion, elle nous dit qu'il y a autre chose que ce qu'on est habitué de voir et qu'elle veut nous faire découvrir quelle est et quelle est la démarche que nous avons, qu'elle nous suggère de prendre. Alors, évidemment, on connaît le plan d'évolution. On est tous dans cette démarche-là. Nous sommes présentement au niveau humain, mais on va vers le règne spirituel. C'est notre objectif. Les leviers, les meilleurs leviers, c'est par la méditation, je viens de le dire, et le service. Alors, ça rejoint le principe suivant, c'est que l'âme qui s'incarne n'a qu'un seul objectif, c'est de servir. Si vous ne voulez pas servir, vous ne vous incarnez pas dans ce sens. Alors évidemment, quand on parle de s'incarner, on fait allusion à d'autres vérités qui sont celles, évidemment, de la réincarnation. Alors il faut comprendre que nous évoluons de vie en vie. On le verra plus tard. Alors le principe de la réincarnation est un des éléments établis qu'on retrouve d'ailleurs dans les religions orientales comme étant un fait indéniable, la réincarnation, qui est moins vrai du côté occidental, mais ce qui est proposé autant dans les livres d'Alice Bailey, dans les livres de Benjamin Clem, enfin dans tous les auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'effectivement la réincarnation, c'est le principe même de l'évolution, c'est-à-dire que nous nous réincarnons, et ça veut dire qu'au moment où nous incarnons, nous choisissons déjà l'expérience que nous voulons faire dans la vie actuelle, nous souhaitons être en contact avec l'âme pour continuer à suivre les objectifs qu'on s'est donnés avant son incarnation. Et après la vie, après la mort du corps physique, l'âme fait le bilan de la vie qu'elle a exécutée
et pour être en mesure de voir si l'expérience a été acquise, s'il faut recommencer, parce que c'est possible, ou si on peut passer à l'étape suivante. Et en s'incarnant, donc, l'âme est là pour rendre le service. Le service à qui? Bien, le service à soi, mais le service à l'humanité dans laquelle nous vivons. Donc, ça veut dire que tant que nous ne serons pas devenus parfaits, nous devons nous incarner sur cette terre qui est notre lieu d'habitation. Alors, cette démarche-là, ce qu'on nous dit, peut se concrétiser par des milliers de vies avant qu'on atteigne une démarche qui est celle de devenir un maître. Alors, quand on parlait de maître de sagesse tout à l'heure, c'est simplement le fait de devenir, une fois cette évolution-là accomplie sur Terre, un être parfait qui n'a plus besoin de s'incarner puisque son expérience est terminée. Il a atteint le niveau de perfection qui fait que on peut être ce qu'on appelle, ce qu'Alice Bailey a appelé maître de sagesse, voulant dire que quand on est maître, on a atteint une sagesse, alors d'où le terme maître de sagesse, mais on pourrait simplement parler de maître et ça veut dire la même chose. Alors effectivement, il y a sur Terre des gens qui ont déjà atteint ce niveau-là, qui sont déjà devenus des maîtres, et c'est de ceux-là dont on va parler. Alors ces gens-là ont, par définition, un travail de service qui est d'aider tous et chacun des êtres humains qui sont en démarche de faire ce qu'eux ont déjà réalisé. Et une des façons qui nous est suggérée, ce qui nous sera suggéré davantage par les maîtres qui viendront vivre avec nous et dont on parlera dans un instant, c'est de réaliser les principes, c'est-à-dire de faire la démarche de service par ce qu'on appelle l'honnêteté du mental, la sincérité de l'esprit et le détachement. Si on appliquait ces trois principes-là, on serait dans une démarche qui nous mènerait rapidement vers ce qu'on appelle une conscience de l'âme et d'être en contact véritablement avec l'âme, puisqu'on permettrait à l'âme de lui ouvrir notre personnalité pour que nous soyons le reflet de l'âme. Cependant, avant d'arriver à cette étape-là, souvent la personnalité qui se croit très forte, ce que Alice Bailey appelle l'ego. Alors, quand on parle de l'ego, il faut faire attention. Des fois, on peut penser que l'ego, c'est la personnalité. Sur d'autres auteurs, on parle de l'âme. Mais qu'importe, je préfère, pour ne pas faire un mélange entre les deux, je préfère parler du mot personnalité. Alors, la personnalité qui n'est pas consciente de l'âme et qui ne pratique pas la méditation, etc., et qui se développe beaucoup, entre autres, par l'utilisation du mental, fait en sorte qu'elle se croit forte et qu'elle oublie que derrière elle se trouve l'âme en question. Alors, au départ, dans le principe d'évolution, il y a cette confrontation ou ce conflit entre la personnalité et l'âme, jusqu'au moment où la personnalité se rend compte que l'âme existe et que c'est l'âme qui est la véritable entité derrière nous, et c'est cette personnalité qui doit être au service de l'âme pour réaliser ce que l'on appelle la réalisation du soi. Alors, quand on parle du soi, c'est un autre terme que j'ajoute, on parle à ce moment-là de l'âme. Alors, on peut parler du soi individualisé qui est notre propre soi, parce qu'on a tous une âme, donc on parle de notre soi, mais on peut parler aussi du soi avec un S majuscule qui veut dire l'âme universelle. Alors, on verra les distinctions qu'il y a lieu, mais on peut dire tout de suite que le soi individualisé que nous sommes présentement, c'est une étincelle du soi avec le S majuscule ou du soi, si vous voulez, de l'âme universelle. On reviendra sur les principes de honnêteté, sincérité et détachement. Alors, je vais vous parler des maîtres de sagesse. Alors, on va faire une grande parenthèse, mais on reviendra à la méditation par la suite pour vous parler de qui ils sont. Alors, je vous ai dit un peu à quel moment on atteint ce niveau-là. Alors, je vais reprendre ce que je viens de mentionner. Évidemment, des êtres humains qui ont franchi les étapes et qui sont arrivés à une maîtrise complète. Et on se demande, mais où sont-ils, puisqu'on ne les voit pas, ces maîtres-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on atteint, on va passer vite des milliers de vies, mais qu'on arrive à l'étape où on est un maître, on a réalisé chez soi la spiritualisation de la matière. Alors, notre objectif, là, je fais un grand mot, on y reviendra, nous sommes ici pour spiritualiser la matière. On dit, oui, spiritualiser, mais qu'est-ce que c'est, cette affaire-là? Dans le fond, c'est pas important que
vous soit expliqué le principe, c'est tout simplement le fait que plus on évolue, plus la matière dans laquelle nous vivons, le corps physique et tous les autres corps vibrent à un niveau de plus en plus élevé. Donc, cette matière-là devient de plus en plus subtile. Et c'est par notre propre évolution que nous faisons évoluer cette matière-là. Alors, commençons par dire, nous spiritualisons la matière qui est notre propre corps, nos propres corps. Alors, lorsqu'on est rendu un maître, on est dans un état tel d'une vibration élevée que nous sommes des êtres de lumière. C'est presque de la lumière. Et à ce niveau-là, à ce moment-là, le corps ou les corps en question n'ont plus besoin de dormir, de manger, etc. Ils n'ont plus les besoins physiques qu'on connaît. Ils sont à un autre niveau. Et de sorte que, rendu un maître, notre corps physique peut très bien continuer à survivre pendant des milliers de vies, des milliers d'années, c'est-à-dire sans avoir besoin de tous les besoins physiques que nous, on connaît. Alors, c'est pour ça que ceux qui sont rendus à ce niveau-là de maître peuvent très bien s'installer en haut d'une montagne ou qu'importe l'endroit qu'ils choisiront. Et ils sont là pour nous aider, mais sous la forme physique qu'ils conservent, c'est-à-dire la dernière vie, le corps qu'ils ont eu dans la dernière vie où ils atteignent le niveau de maître, comme ils peuvent très bien laisser leur corps et vivre un autre niveau, qui est un niveau, l'état où est l'âme, c'est au niveau éthérique, donc plus élevé que le corps physique dans lequel nous sommes, un corps plus subtil, et par lequel il continue à nous aider, mais sur un autre plan. Alors évidemment, leur rôle, c'est de nous aider à faire le chemin qu'eux ont déjà fait, mais de nous guider, de nous instruire, de nous inspirer. Alors ce qu'il faut comprendre dans ce principe-là, c'est que toute démarche de l'humanité se fait toujours à l'aide de gens qui sont plus évolués que nous. Alors, on le voit d'ailleurs dans notre vie quotidienne, on se fait aider par quelqu'un qui est meilleur que nous, qui connaît plus, qui est plus compétent, qu'importe, mais c'est la même démarche au point de vue spirituel. Et c'est un principe important à comprendre, puisque ces maîtres-là, ils ont cette tâche-là de nous aider et ils le prennent à cœur. Donc, ils sont ensemble, ils travaillent en groupe et ils ont un plan. Et ce plan-là, c'est un terme qu'on utilise souvent dans les livres d'Alice Bailey ou dans les livres de Benjamin Crème, le plan d'évolution. Quel est-il, ce plan-là? Bien, évidemment, le plan, c'est de faire en sorte que nous, êtres humains, devenions parfaits. Mais dans ce plan-là, il y a une démarche à suivre. Et les maîtres savent très bien à quelle démarche ou à quelle étape nous sommes rendus et qu'est-ce que nous avons besoin pour nous rendre conscients de plus en plus de ce que nous sommes et de nous donner les moyens pour atteindre une évolution plus grande. Alors, c'est évident que nous sommes tous à des degrés divers d'évolution, puisque nous avons derrière nous un certain nombre de vies. On a peut-être dans le passé décidé d'évoluer plus vite ou moins vite, de sorte qu'aujourd'hui, on est à une étape ou une autre. Mais qu'importe, les maîtres connaissent notre niveau et nous guident afin que nous puissions continuer notre chemin vers cette perfection. Ces maîtres-là, comme on le disait tout à l'heure, agissent de bien des façons. On vous parle ici de la loi des cycles, à savoir que les maîtres, dans le passé, si on reprend les millénaires qui nous ont précédés, ont agi déjà dans le passé, puisqu'il y a des maîtres qui sont très vieux, qui sont maîtres depuis des milliers d'années, comme il y a des maîtres qui sont plus jeunes. Alors, ce groupe-là, on l'appelle la hiérarchie spirituelle. Pourquoi hiérarchie? Parce que, comme je viens de le dire, il y a des maîtres seniors, plus ou moins seniors, plus ou moins juniors, et ils forment un groupe, et eux-mêmes continuent d'évoluer au niveau où ils sont. Ils ne sont pas dans une démarche statique. L'évolution se continue tout le temps. Alors, même pour eux, il y a d'autres étapes qu'ils doivent franchir. Ils nous aident donc de bien des façons, et particulièrement à des moments où l'humanité est en difficulté. Et souvent, l'humanité est en difficulté lorsqu'elle, évidemment, demande de l'aide parce qu'elle aurait besoin de connaître des solutions à des problèmes qui semblent insurmontables. Alors, c'est ce qu'on appelle l'humanité a besoin et a une nécessité d'avoir des solutions. Mais aussi au moment où l'humanité passe dans son évolution d'un cycle à un autre. Alors que veut dire ce passage-là? C'est que l'humanité fonctionne selon des étapes
où selon chaque étape, il y a une expérience qui doit être développée pour nous permettre de passer à une autre expérience. Alors, ces cycles-là, ce sont des périodes de temps qui sont d'environ 2000 à 2300 ans et qui agissent ou qui se vivent sur une certaine forme d'énergie dont on parlera tout à l'heure et qui font en sorte qu'on doit atteindre ou développer dans ce cycle-là un élément différent de celui qui a précédé. Alors, prenons dans le cas qui nous occupe présentement, nous sortons de l'ère du Poisson et nous entrons dans l'ère du Verseau. Donc, nous sommes actuellement dans un passage d'un cycle à un autre. Dans l'ère du Poisson, nous avons développé notre personnalité, notre individualité. C'était l'objectif de cette période-là. Et dans l'ère du Verseau dans laquelle nous entrons, notre individualité ou notre personnalité que l'on a développée vraiment d'une façon relativement rapide, on doit le mettre au service des autres. Donc, nous entrons dans un ère de coopération, de synthèse, où l'individualité va faire place à la collectivité. Donc, c'est un travail maintenant qui se fait au niveau d'une conscience de groupe, un travail de groupe, où chaque individu se met au service de ses semblables, à un niveau qui sera celui que chacun pourra choisir, mais par définition, la note clé de cette période-là dans laquelle nous entrons, l'ère du Verseau, c'est la coopération. Alors donc, nous allons développer plus les qualités propres de tolérance, d'altruisme. Nous allons développer les qualités de ce qu'on appelle l'innocuité, ce qu'on a déjà entendu, et pour arriver à une démarche qui est différente. Et pour que cette démarche-là puisse se réaliser, il y a une autre chose que je vous invite à saisir, c'est les principes d'énergie. Alors, on a parlé d'énergie beaucoup, c'est bien sûr, on va parler de ça tout à l'heure dans la méditation aussi. Mais dans d'autres livres d'Alice Bailey, que je n'ai pas ici, mais c'est des livres qui sont très volumineux où elle a développé davantage ces thèmes-là, c'est ce qu'on appelle les rayons. Rayon veut dire aussi énergie. C'est le même terme. Alors, elle nous dit que les rayons ou les formes d'énergie gouvernent l'évolution de notre planète. Autant nous, nos propres corps, que nos cycles, que les pays sur lesquels qui vivent sur une certaine forme d'énergie, que les cycles dans lesquels nous entrons. Alors, il y a 7 formes d'énergie qui sont bien connues, bien expliquées. Il y a une documentation précise derrière qui relate cette synthèse-là qu'on a voulu faire. On est allé chercher des extraits des livres d'Alice Bailey pour faire comprendre les grands principes des énergies. Alors, ces énergies-là, lorsque vous vous incarnez, je vais prendre l'exemple de vous individuellement, je vous ai nommé les corps tout à l'heure, vous voulez faire tel type d'expérience dans votre vie, alors vous allez choisir les types d'énergie pour vos corps en fonction de l'expérience que vous devez faire. Alors, donc, c'est à vous de choisir. Les cycles, c'est la même chose. L'énergie qui était de l'ère du Poisson est différente de celle qui est de l'ère du Verseau. Alors, sans vous nommer et vous décrire tous les rayons en question, ce qu'il faut savoir, c'est que le type d'énergie qui nous gouverne est celui qui favorise un développement particulier. Alors, l'ère du Verseau, c'est une énergie de synthèse qui va être propice au développement d'une conscience de groupe. Et c'est comme ça que les maîtres qui connaissent le plan ou qui ont établi le plan aussi vont nous porter à agir pour que, dans notre propre démarche, on soit d'accord à recevoir ces intuitions-là, si on veut, et ces informations-là qui nous permettront d'agir dans ce sens-là. Et comme eux ont une connaissance beaucoup plus grande que celle que nous avons, on pourra comprendre que c'est par ce moyen-là que l'étape suivante doit être articulée pour notre propre évolution. Alors actuellement, en bref, nous sommes dans une période de transition. Nous devons laisser tomber les énergies de l'ère du Poisson qui est derrière nous pour rentrer dans une autre forme d'énergie qu'on ne connaît pas. Et cette transition-là est toujours difficile. Alors c'est pour ça que les maîtres ont décidé de nous aider, comme on va le voir dans un instant, compte tenu de la période dans laquelle nous entrons. Alors, je reprends ici ce que je viens de dire. L'ère du Poisson, c'était le développement d'un individualiste, tandis que l'ère du Verseau sera celui du partage, de la coopération, de la conscience de groupe, une ère de synthèse, finalement une ère très spirituelle.
Alors, pour nous aider, ces maîtres-là dont on parle ont décidé d'agir au grand jour, c'est-à-dire de s'incarner et de vivre physiquement dans un corps qu'ils créent pour l'occasion et de vivre avec nous pendant toute la période de l'ère du Verseau. Alors, les maîtres de sagesse, un certain nombre d'entre eux, sont déjà là. On en parlera, en particulier celui qu'on appelle l'instructeur mondial, ou qu'on appellera, c'est-à-dire l'instructeur mondial, Maitreya, est déjà là. 14 autres maîtres sont déjà là, présents dans un corps physique, un peu partout dans le monde, et qui se préparent et qui agissent déjà de bien des façons, mais qui se préparent à se présenter afin que nous puissions les connaître, les accepter et enfin de travailler ensemble pour créer carrément une nouvelle civilisation. Alors, c'est pour ça qu'on appelle le retour des maîtres de sagesse, parce que les maîtres de sagesse sont déjà là, mais ils reviennent à nouveau, mais vivent avec nous. Alors, au lieu de venir et d'agir de différentes façons, comme on va le voir dans un instant, ils ont décidé maintenant de se réincarner et de vivre dans un corps qu'ils ont eux-mêmes créé. On fait allusion à une autre période qui est lointaine, mais qui a vraiment existé. C'est ce qu'on nous dit. La fameuse civilisation atlantéenne, qui a disparu il y a environ 100 000 ans, où les maîtres étaient également présents physiquement, mais d'une façon différente de celle dans laquelle ils entrent maintenant, 100 000 ans plus tard. Alors, c'est pour ça que c'est un retour, parce qu'ils étaient déjà là il y a 100 000 ans. Ils se sont retirés au moment de la destruction de l'Atlantide et ils reviennent maintenant vivre avec nous. Je vous parlais tout à l'heure de Maitreya. Alors voilà, je vous le présente de façon plus formelle, à savoir que Maitreya, vous avez déjà peut-être entendu parler de Maitreya ou c'est la première fois que vous entendez ce nom-là? C'est la première fois, oui. Alors, les bouddhistes connaissent Maitreya. Je fais une petite parenthèse, parce que pour les bouddhistes, c'est le prochain Bouddha. Alors, vous entrez dans un temple bouddhiste, vous allez voir une statue ou un dessin du futur Bouddha qui, lui, n'est pas assis en méditation, en lotus, mais il est assis en occidental, comme vous êtes assis. Et avec un signe particulier, il a les mains comme ça. Ça veut dire que lui sera l'instructeur, parce que chaque position bouddhiste, vous le savez peut-être, a une signification. Évidemment, la signification de la méditation, on la connaît tous. On voit souvent les Bouddhas en méditation. Mais celui-là, il est différent. Alors, pour les bouddhistes, donc, Maitreya est connu, c'est le futur Bouddha, le prochain Bouddha, le 5e Bouddha, et qui a été d'ailleurs, ce Bouddha-là, déjà annoncé par Bouddha lui-même quand il était là, et je cherche là à vous lire le texte qui a été dit par Bouddha lui-même. Alors, je vais permettre de citer ce que Bouddha aurait dit, et selon nous a bien dit. Alors, je débute. Alors, en ces temps-là, Moine, surgira dans le monde un être de haut rang, du nom de Maitreya le bienveillant, un hara, un être totalement éclairé, doté de sagesse et de vertu, un être heureux qui connaît le monde, le conducteur sans pareil des hommes à éduquer, l'instructeur des devas et de l'humanité, un Bouddha comme moi. Alors donc, déjà Bouddha donc annonçait l'arrivée de Maitreya. D'autres le connaissent aussi, mais moins en Occident. Alors, celui qui a présenté Maitreya pour la première fois en Occident, c'est Helena Blavatsky, celle qui l'a annoncé dans ses livres Isis dévoilée ou La doctrine secrète. Ensuite, Alice Bailey a repris ça spécialement dans son livre Le retour du Christ ici. Et elle annonçait le retour, effectivement, de Maitreya. Alors là, vous allez me poser la question, mais là, on ne parle pas de Maitreya, on parle du Christ. Alors, quel est le lien entre le Christ et Maitreya? Alors, en fait, une personne. Pourquoi? Parce que Maitreya, qui est à la tête de la hiérarchie spirituelle dont je vous ai parlé il y a un instant, soit le groupe de maîtres, a pour tâche principale de transmettre, on parlait d'énergie, de transmettre l'énergie spirituelle ou une énergie d'évolution, donc ce qu'on appelle le principe christique. Alors, puisqu'il a cette tâche-là, sa fonction, c'est d'être le Christ, c'est-à-dire de transmettre l'énergie christique. Donc, le Christ, ce n'est pas un être, c'est une fonction. Un peu comme quelqu'un est premier ministre, ce n'est pas son nom, c'est sa fonction. Alors, lui, sa fonction, c'est d'être le Christ. Alors, celui qui est le Christ actuellement, c'est Maitreya, celui qui est à la tête du groupe de maîtres. Ils viennent parce qu'ils répondent à un besoin, parce que l'humanité a appelé. C'est particulièrement un appel qui a été fait au moment des grandes guerres du 20e siècle,
mais c'est un appel qui se continue. Et ils ont décidé de revenir vivre avec nous. Et le but du volume d'Alice Bailey, qu'elle a écrit Le Retour du Christ, c'était pour annoncer que Maitreya avait décidé qu'au début du 21e siècle, donc la période dans laquelle nous entrons, les maîtres allaient d'abord venir, s'incarner et bientôt se présenter. C'est un phénomène qui est tout à fait exceptionnel, on peut l'imaginer, que les maîtres viennent vivre officiellement devant nous, c'est-à-dire officiellement dans un corps physique. Mais la démarche de s'incarner en groupe, c'est une démarche qui est très longue. Très longue que ça a pris ce livre-là pour l'expliquer. Et le titre du livre que j'ai en main s'appelle « L'extériorisation de la hiérarchie dont je vous parlais il y a un instant. Extériorisation voulant dire qu'ils reviennent vivre avec nous, donc ils reviennent physiquement vivre. Alors, ce livre-là d'Alice Bailey explique le phénomène, le mécanisme, les étapes de cette extériorisation-là. Et Benjamin Crème reprend, lui, cette information en nous disant « Ces étapes-là ont été suivies. On est rendu à l'étape presque ultime où les maîtres, qui sont déjà de plus en plus présents avec nous, vont se présenter. » Alors, les maîtres, ils sont connus d'une façon comme une autre, mais dans le fond, ce qu'on doit savoir, c'est que c'est toujours les mêmes personnes. Alors, pourquoi les religions dont on a quelques noms ici attendent toujours le retour de quelqu'un? Alors, évidemment, pour les chrétiens, on attend le retour du Christ, pour les juifs, le Messie, pour les musulmans, l'imam Mahdi, pour les hindous, Krishna, et pour les bouddhistes, le Bouddha Maitreya. Mais ce que nous disons, c'était que celui qui vient, Maitreya, représente tous ces êtres-là que chacune des religions attend. Parce que, dans le fond, les maîtres ont agi d'une façon ou d'une autre dans l'une ou l'autre des religions, sinon évidemment dans tout ce qu'ils retrouvent comme enseignement spirituel sur Terre. Et je vous donne l'exemple suivant, qui est celui le plus connu pour nous. C'était que lorsque Jésus est venu il y a 2000 ans, on dit qu'il était, et le nom qu'on lui donne, c'est Jésus-Christ. Alors Jésus, le Christ, était celui qui, évidemment, on connaît, celui qui serait le Fils de Dieu. Ce que Alice Bailey dit, ce que Benjamin Crème dit, ce qu'Helena Blavatsky avait dit avant, c'était que nous sommes tous fils de Dieu. Donc, Jésus est un être comme nous, puisqu'il est aussi fils de Dieu, comme nous sommes fils de Dieu. Mais ce qu'on doit savoir, c'était que Jésus était non pas seul au moment où il est venu, mais il était avec Maitreya, le Christ. Donc, le fait de dire Jésus-Christ rejoint le personnage de Jésus et celui de Maitreya qui accompagnait Jésus. Et pour bien comprendre ce que je viens de vous dire, on doit faire la démarche suivante. Je dois vous dire la chose suivante, c'est que on a parlé d'énergie, on a parlé que les maîtres, à un moment donné, ont passé plusieurs étapes avant de devenir maîtres. Et effectivement, dans d'autres livres d'Alice Bailey, on indique les étapes pour devenir maître. Quelles sont les grandes étapes qu'on doit passer? Et effectivement, il y en aurait 5. Et celui qui a atteint la 5e étape ou la 5e initiation, il devient à ce moment-là un maître. Alors, c'est évident qu'il y a des gens qui sont déjà très évolués sur Terre, mais qui n'ont pas atteint la 5e étape, donc ils sont des initiés, puisqu'ils ont déjà passé des initiations. Ils ont une connaissance très grande, et c'était le cas de Jésus. Alors, Jésus, au moment où il était Jésus, était un être, tel qu'on l'indique dans les livres que vous avez derrière, à la 4e étape ou à la 4e initiation, à qui on a demandé de remplir la mission qu'il a accepté de remplir. Et à partir du moment où sa vie publique a commencé, sa mission commençait. D'où le fait qu'il était adombré par Maitreya, puisqu'il n'était pas un maître, il n'avait pas toutes les capacités pour remplir sa mission. Il était entendu qu'il serait aidé par Maitreya, et Maitreya l'a aidé par l'adombrement. L'adombrement, ça veut dire que l'esprit de Maitreya pénètre le corps physique de Jésus avec son consentement, qui l'inspire et qui lui permet de faire ce qu'il doit faire. Alors, par exemple, ça a été des miracles, ça a été ses enseignements en tant que tels, ça a été tout ce qui a été fait, dans le fond, pour sa vie publique, comprenant toute la démarche qui a terminé par, évidemment, on le sait, sa résurrection. Alors, pendant toutes ces étapes-là, Maitreya était avec Jésus et Jésus, donc, a rempli sa mission d'apporter un nouvel enseignement à l'humanité.
Alors, ça a été la même chose 3000 ans plus tôt avec Krishna. Maitreya a fait exactement la même chose qu'avec Jésus. Il a demandé à Krishna de remplir une mission, qui était d'apporter également un enseignement qui était propre à la période et aux gens où Krishna vivait. Krishna a accepté. Le volume ou le texte qui est plus connu de Krishna, c'est le Bhagavad Gita, que vous connaissez peut-être, qui a été un enseignement qui était propre à cette période, et encore une fois, sous le concours de Maitreya, qui a adombré Krishna. Parce que Krishna n'était pas encore un maître, c'était la même démarche. Cependant, si vous voulez savoir ce qui arrive de Jésus, c'est que Jésus s'est réincarné. Il a atteint dans une autre incarnation dont le nom était Apollonius de Tyane, la 5e étape, la 5e initiation. Il est devenu un maître et il est un de ceux qui est présentement incarné avec Maitreya, c'est-à-dire vivant dans un corps physique qu'ils ont créé et qui est présentement sur Terre. Alors, on peut imaginer qu'une fois que les maîtres vivront avec nous et qu'ils se seront présentés, qu'on aura une étape bien plus rapide d'évolution. Quand on parle d'activité, c'est sûr que c'est pour arriver à nous faire comprendre tous les phénomènes, tous les principes spirituels qui doivent guider nos vies et qui vont nous permettre, évidemment, de nous donner les moyens pour réaliser notre développement spirituel. C'est résumé très en bref le sort qui nous attend, mais c'est la démarche qui s'en vient. Un des moyens, et je reviens à la méditation de transmission, un des moyens que les maîtres ont décidé de créer pour nous aider dans cette démarche, c'est de nous présenter la méditation de transmission. Cette méditation-là, c'est une méditation, donc comme je vous disais, qui a été connue en 1974 par Benjamin Crème, et qui, lui, et j'ai oublié de vous le dire au départ, est en communication télépathique constante avec un maître. Alors, on connaît quelques maîtres de ce groupe de maîtres de sagesse. Et Alice Bailey, comme Elena Blavatsky, comme Benjamin Crème nous disait, et Benjamin Crème nous dit toujours, évidemment, qu'il est en communication constante avec un maître de sagesse. Donc, ces gens-là ont reçu une demande de l'un ou d'un autre maître pour remplir une mission qu'ils ont remplie. Par exemple, Elena Blavatsky, si vous connaissez Elena Blavatsky qui a écrit les livres, elle disait être inspirée par au moins 3 maîtres, c'est-à-dire 4, Djwhal Khol, le maître Morya, le maître Kuthumi et le maître Maitreya. Alice Bailey disait être inspirée par un maître, c'était Djwhal Khol, ou le maître Dekha. Puis si vous regardez au début de chacun de ces volumes, elle nous dit qui est le maître Dekha, elle nous dit de quelle façon elle est inspirée. L'expression qu'elle emploie, c'est qu'elle est en communication télépathique constante et on peut comprendre que ça a été le cas puisque Alice Bailey a écrit plus de 24 volumes sur des sujets très variés dont elle n'avait aucune connaissance. À titre d'exemple, ici, on parle de l'extériorisation de la hiérarchie, mais c'est sur les rayons, sur les énergies, sur les initiations. Il fallait vraiment que quelqu'un l'inspire pour écrire de tels textes. C'est comme ça que ces personnes-là nous apportent une connaissance qu'on peut qualifier d'une connaissance valable, et même pour ne pas dire vraiment la vérité, avec un grand V, et qu'on vous soumet ce soir et nous permet de dire que ces personnes-là nous offrent une information vraiment essentielle, ou du moins qui mérite d'être considérée pour tous ceux qui veulent entrer dans une démarche spirituelle. Dans ce contexte-là, Benjamin Crème a été demandé de remplir une mission. Et sa mission, c'était de préparer le retour des maîtres de sagesse. Il a reçu, après qu'il ait été d'accord de remplir cette mission, une formation particulière avec son maître en question, dont on ne connaît pas le nom, on ne sait pas qui il est, il ne veut pas nous le dire, mais il nous dira un jour. Une fois que cette formation-là a été terminée, il a commencé sa vie publique en 1975, et c'est là qu'il a fait comme première démarche, qu'il a fait connaître la méditation de transmission. Quand on parle de méditation de transmission, je vous le disais, c'est une méditation de groupe. Donc, par définition, c'est différent de la méditation personnelle que vous faites chez vous, que vous faites déjà peut-être, puisqu'elle a pour objectif d'aider l'humanité en transmettant les énergies qui est envoyées pour nous par les maîtres
qui passe à travers ceux qui font cette méditation-là et qui est envoyée là où l'humanité en a besoin. Donc, on ne l'envoie pas à un endroit ou à un autre. On fait confiance aux maîtres qui, eux, savent où cette énergie-là doit être ou peut être utilisée. Pourquoi aujourd'hui on a créé cette méditation-là? Évidemment, parce que les maîtres savent que le passage dans lequel nous entrons est un passage difficile, qu'on ne peut pas manquer notre coup, c'est une façon de faire, c'est une façon de le comprendre, à savoir que l'humanité s'en va vers dans une autodestruction, prenons le terme comme il doit être compris, et qu'on doit faire vraiment, on doit prendre des décisions très importantes. Cet enseignement-là que les maîtres viennent nous donner, elle n'est pas seulement un enseignement théorique, mais qui doit être mis en pratique. Et quand on dit le mettre en pratique, ça veut dire de vivre d'une façon très différente de celle dans laquelle nous entrons. Alors, prenons un exemple. S'il est vrai que nous entrons dans une ère de coopération, évidemment, ça suppose qu'on ne peut pas être en compétition l'un à l'autre. Alors, si notre système économique est basé sur la compétition, ça veut dire que notre système économique doit changer. Ça veut dire donc des changements globaux, autant du point de vue économique, politique, social, enfin sur tous les niveaux. Là, la méditation de transmission dont on parle, c'est pour apporter une énergie nouvelle afin que tous les changements majeurs et importants et urgents qui doivent être pris se fassent de la façon la plus harmonieuse possible. Plus il y aura cette énergie que les maîtres nous envoient, qui est une énergie qui vient de plusieurs sources, mais qui est propre à nous aider pour qu'on puisse être de plus en plus conscient de la nécessité de ce changement-là et de le faire tous ensemble de la façon la plus harmonieuse possible, les maîtres auront atteint leur but et nous aurons été, pour ceux qui font cette méditation de transmission, des outils ou des gens qui se mettent au service des maîtres pour permettre le changement nécessaire que l'on doit opérer pour le bénéfice de l'humanité et de la survie de l'humanité. Alors, ça se fait en groupe parce que l'énergie de l'ère du Verseau, c'est une énergie de groupe, mais aussi pour permettre de recevoir de plus en plus d'énergie, comme on va voir dans un instant. Déjà, de nombreux groupes existent à travers le monde. Cette méditation-là combine deux yogas, ce qu'on appelle le yoga des énergies et le yoga de service. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le yoga, on comprend que le karma, ce que ça veut dire. Quand on parle du karma, c'est la même chose que ce qu'on comprend. Et pour qu'on puisse avoir un bon karma, évidemment, le service, c'est le meilleur moyen. Puis évidemment, comme c'est une énergie, c'est le Laya Yoga qui est en cause. Elle est basée sur le sens des triangles. Et ça, c'est bien expliqué dans un des volumes d'Alice Bailey. Vous le voyez dans le volume La transmission de Benjamin Clem, dont on a parlé tout à l'heure, dont vous avez des exemplaires ici. Chacun, plus on est de gens, donc qui méditent ensemble, plus il y a de triangles qu'on fait. Alors, on va le voir dans un instant combien de triangles peuvent être représentés. Mais ce qu'on veut dire, c'est que cette énergie-là est envoyée pour que plusieurs personnes reçoivent l'énergie en même temps pour pouvoir envoyer de plus en plus d'énergie. Évidemment, comme on l'a dit, ce sont les maîtres qui envoient cette énergie-là, donc qui dirigent le travail. Ils forment eux-mêmes, à travers tous les groupes, un ensemble de triangles importants par lesquels ils envoient l'énergie qui est envoyée à tous les groupes qui font cette méditation de transmission. Cette énergie-là passe à travers les chakras, spécialement les chakras du haut, le chakra du cœur et les autres chakras de la gorge, le chakra coronal et aussi le chakra, le 6e chakra. Et lorsqu'on est en méditation, tout ce que l'on fait, c'est d'être dans un état de méditation, comme on va voir dans un instant, et de laisser l'énergie passer entre nous, passer par nos chakras. Plus il y a de triangles, évidemment, plus il y a d'énergie qui est transmise. Je vous donne un exemple du nombre de triangles qu'on peut faire. Il suffit d'être 5 personnes pour que déjà on a soit 10 triangles. Alors, si on fait cette méditation-là, le nombre de groupes qu'on est ce soir, on sera plus de 10 personnes, donc il y aura déjà plus de 120 triangles par lesquels cette énergie-là pourrait être distribuée. On peut imaginer que quand on est encore plus nombreux, combien il peut y avoir de triangles. Je peux vous donner ma propre expérience. Benjamin Clem est déjà venu à Montréal, mais aussi on est allé le voir à New York où il venait, il ne fait plus cette démarche-là, mais il est venu souvent
faire des conférences un peu partout dans le monde, dont aux États-Unis. Puis il commençait à New York, il finissait dans l'Ouest américain. Alors, nous, de Montréal, on était intéressés à participer à cette méditation de transmission, sachant qu'il y aurait beaucoup de monde à New York. Alors, c'est ce qu'on faisait, on partait. Et en allant là, on assistait d'abord à la conférence, où il y avait déjà un grand nombre de personnes, et il invitait les gens à faire cette méditation-là le lendemain ou le surlendemain à New York. Alors, c'est ce que l'on faisait. Alors, dans ces moments-là, on était 100, 200 personnes et probablement plus également. Et là, étant donné le nombre de personnes, il y avait tellement d'énergie que même si les personnes comme moi, peut-être, sont moins sensibles à percevoir l'énergie qui peut passer entre nous, là, avec un tel groupe, cette énergie-là était tellement haute qu'il était évident qu'on ressentait une forme d'énergie passer à travers nous. Et ce qui est intéressant aussi, c'était que par une même soirée, une même période de méditation qui pouvait durer plusieurs heures, parce que l'énergie était telle qu'on était soutenu par cette énergie-là, donc la méditation devenait plus facile de se centrer puis de rester centré. On sentait une énergie différente. Puis effectivement, Benjamin Clem nous disait, là, à telle période, c'est tel type d'énergie qui vous est envoyé. Puis à une autre période, nous disait, c'est une autre forme d'énergie. Alors, sans savoir à quoi correspondait la vibration à l'énergie, on savait quand même qu'il y avait eu une énergie différente qui passait entre nous, qui était confirmée par ce que Benjamin Clem nous disait. C'est une expérience que je suis très heureux d'avoir vécue. Mais ce qui est important de savoir, c'est que là, vous avez un objectif que la méditation transcendantale ne vous a pas parlé, parce que la méditation transcendantale, c'est pas la méditation de transmission dans le sens suivant. C'est que ceux qui veulent faire la méditation de transmission le font dans l'objectif de rendre service, c'est-à-dire de laisser passer l'énergie, sachant ou croyant que cette énergie-là nous est envoyée par les maîtres et au bénéfice de l'humanité. C'est certain que tous et chacun qui médite, pour reprendre ce que vous venez de dire, apporte une contribution d'une façon ou d'une autre. Mais ceux qui le font avec la méditation de transmission le font dans un objectif très précis. On parlait que l'énergie de transmission est envoyée par les maîtres et vient de plusieurs sources. Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais je veux simplement vous montrer par ces images-là que c'est souvent des énergies qui viennent d'ailleurs. Et effectivement, nous sommes tous, ce pourquoi nous parlons, puis je fais une petite parenthèse, nous disons que nous entrons dans l'ère du Verseau, c'est parce qu'effectivement, nous allons être plus près physiquement de la constellation du Verseau. Et c'est de cette énergie-là, de cette constellation-là, que nous allons recevoir cette énergie-là pendant plus de 2000 ans dans les cycles dans lesquels nous entrons. Donc, c'est une énergie souvent qui nous vient de très loin, que les maîtres captent et nous envoient. Et quand on parle de maître, on parle entre autres, évidemment, de Maitreya, puisque je vous disais tout à l'heure qu'il avait comme responsabilité de laisser passer l'énergie et de nous l'envoyer. Alors, son rôle est là également pour la méditation de transmission, mais il n'est pas seul à nous transmettre cette énergie-là. Il y a d'autres êtres qui viennent d'ailleurs et qui nous aident également et qui aident Maitreya dans le travail qu'il fait et dont on parlera dans un instant. Les maîtres que l'on connaît, on vous en nomme quelques-uns là, pour votre curiosité peut-être. Alors, on sait que parmi les maîtres qui se sont incarnés, il y a Maitreya, il y a Jésus qui est devenu un maître, comme je le mentionnais tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Les noms ne nous ont pas été donnés. On suppose que ce sont ces maîtres-là, puisque ce sont à peu près les seuls qu'on connaît. Et je vous laisse lire ceux qui sont mentionnés là, comme par exemple Joel Cole, qui était celui qui a inspiré les textes d'Alice Bailey. Alors, la méditation, d'une façon précise, on l'a vu tout à l'heure, je le disais que c'était pour abaisser ces énergies-là qui sont de haute fréquence. Et c'est nous qui les abaissons. Nous formons donc des transformateurs d'énergie, un peu comme le transformateur sur des lignes d'électricité, qui abaissent la tension pour pouvoir être utilisés. Nous faisons la même démarche après avoir reçu l'énergie qui nous est envoyée par les maîtres. Et encore là, envoyée là où l'humanité en a besoin. Pour ceux qui veulent amplifier davantage l'énergie en question, Benjamin Clem, dans son livre en question, suggère qu'on puisse construire ce qu'il appelle, lui, un tétraèdre qui amplifie encore plus l'énergie en question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas essentiel pour faire la méditation de transmission. Alors, je vais passer vite cette question-là. Alors, comment se fait la méditation de transmission? Évidemment, si on est nombreux
on ne forme pas ce qu'on appelle un cercle. On fait un cercle qui est ouvert, comme on dit, en forme de fer à cheval. Lorsqu'on est très nombreux, ce qui est suggéré par Benjamin Crème, c'est que les hommes soient d'un côté et les femmes de l'autre, comme sur la photo qui est là. Quand on parle de nombreux, là, on parle de plus de 7 personnes. Alors, si nous faisons la méditation ce soir, on pourra former un cercle ouvert de cette façon-là. Et la méditation commence de façon officielle, si vous voulez, c'est par la récitation à haute voix de la grande invocation. Ce texte-là, je croyais en avoir une copie ici. Je vous demanderais on va vous distribuer pour un texte de la grande invocation. Alors, la grande invocation, c'est un texte qui a été écrit par Maitreya. Vous pouvez m'en donner une copie puis de distribuer à tout le monde. Merci. Alors, elle nous a été connue à nouveau par le livre de Alice Bailey, Le Retour du Christ, que je vous mentionnais tout à l'heure. Et c'est Maitreya qui en est l'auteur. Et ce que Maitreya nous dit, indépendamment de la méditation de transmission, c'est de connaître ce texte-là, qu'on appelle la grande invocation, et de le réciter à tous les jours. Et en le récitant à tous les jours, vous magnétisez les énergies spirituelles sur Terre déjà. Et encore là, si vous voulez le faire encore d'une façon avec plus d'intensité, c'est vous formez un triangle. On a parlé des triangles. Alors, Alice Bailey nous parlait déjà des triangles avant que Benjamin Crème nous parle des triangles pour la méditation de transmission. C'est à savoir que vous convenez avec 2 autres personnes, donc avec qui vous allez former un triangle, de réciter tous les jours la grande invocation. Ce n'est pas nécessaire de le faire en même temps, mais avant de réciter la grande invocation chez vous, vous visualisez être en contact avec les 2 autres personnes et après vous faites cette lecture du texte, la grande invocation. Alors, les 2 autres personnes avec qui vous avez convenu de le faire vont faire la même chose et à chaque fois que ces personnes-là vont le faire, ça va amplifier l'énergie en question et ça va amener encore plus d'énergie sur Terre. On va le revoir tout à l'heure, mais si vous le lisez, vous allez voir qu'on fait référence à des grands principes dans ce texte de la grande invocation. Alors, la grande invocation va être ce que, à l'ère du Verseau, ce qu'elle était de Notre Père à l'ère du Poisson. Alors, donc, on passe du Notre Père à la grande invocation. Comment se fait la méditation? La technique qui est suggérée, évidemment, c'est quand on dit une technique, mais c'est plutôt un principe à appliquer, c'est de penser le son Om. Et là, peut-être que ça rejoint un peu la méditation transcendantale dans le sens que c'est comme un mantra, et puis vous connaissez bien la démarche, mais c'est un mantra qui est un peu différent, dans le sens que suivant, c'est qu'on ne récite pas à haute voix ou intérieurement le son Om, mais on le pense. On le pense dans le sens que, d'une part, c'est le fait de dire le son Om, déjà, on se centre au centre ajna, qui est le centre où on doit se centrer pour méditer, pour toute méditation, que ce soit votre méditation personnelle ou celle de la méditation de transmission, qui est le centre qui est situé juste entre les 2 sourcils et la surface du crâne. Non pas le 3e œil à l'intérieur, mais vraiment le centre ici. Alors, c'est ce que je disais, pendant que vous pensez Om, vous avez raison, à ce moment-là, votre mental est occupé à penser Om, donc il ne vous distrait pas parce que pour être vraiment en méditation, on doit être centré. Et pour être centré, évidemment, si votre mental vous fait penser à toutes sortes de choses, vous êtes plus centré. Alors, c'est pour ça qu'il y a un endroit où vous devez vous centrer, c'est le centre ajna à nouveau. C'est le centre du mental ici, le centre ajna, le centre de la personnalité. Alors, c'est le lieu où vous devez être centré. Non pas au plexus solaire, non pas au cœur, mais vraiment au centre ajna. Il y a une autre façon de le dire, c'est au lieu de dire Om, c'est le nom plus sacré, c'est Aum, A-U-M, qu'on dit un après l'autre, Aum. Et quand vous faites ça, vous faites encore plus vibrer les 3 niveaux de ces sons-là que de seulement indiquer le son Om. Alors, comme vous le pensez, évidemment, c'est à un autre niveau que les choses se passent. Alors, une fois qu'on a récité tous ensemble à haute voix la grande invocation, on se centre au centre ajna et on médite en restant centré le plus longtemps possible. À un moment donné, vous allez voir que vous n'êtes plus centré. Vous repensez, si vous ne l'avez oublié, le son Om, et vous allez être à nouveau centré au centre ajna et vous êtes prêt à continuer votre méditation. Et l'idéal, c'est de faire une méditation le plus longtemps possible pour qu'il y ait plus d'énergie possible qui puisse être envoyée par les maîtres.
Je récapitule, cette méditation-là a été connue, pas cette méditation-là, mais je veux dire, la grande évocation a été connue en 1945 par Alice Bailey. Et je vous laisse lire. Pour invoquer nous-mêmes les énergies qui transforment notre monde, pour magnétiser l'énergie christique, pour créer un contact télépathique avec l'instructeur mondial, on parle de Maitreya et son groupe de maîtres, dont on parlait tout à l'heure. Alors, prenons le texte que vous avez entre les mains. Quand vous récitez la grande évocation, on vous suggère une visualisation. Alors, on va reprendre le texte plus en détail pour qu'on puisse comprendre ce que ça veut dire aussi. Alors, quand on parle au départ du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, quand on parle de lumière, on parle de l'intelligence active de Dieu, qui nous est donnée sous forme de lumière. Alors, c'est pour ça qu'on parle de la pensée de Dieu. Alors, il y a 3 facettes qu'on va voir dans les strophes suivantes. C'est l'amour de Dieu, la volonté de Dieu et l'intelligence de Dieu. Alors, le premier, je reviens, on parle donc de l'intelligence de Dieu. Alors, quand on parle du point de lumière dans la pensée de Dieu, c'est à cela qu'on devrait penser. Et pour ce faire, ce qui est suggéré, c'est de visualiser un Bouddha, du moins c'est ce qui vous est suggéré, libre à vous de le faire, mais de visualiser le Bouddha qui est en forme de méditation comme on le voit sur le schéma, et qui envoie cette lumière-là sur la Terre pour que, comme on le dit, que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Donc, la lumière est envoyée à tous les hommes de la Terre à partir du centre Ajna, qui est le centre dont on a parlé tout à l'heure, où on se centre pour faire la méditation. Et que la lumière descende sur la Terre, on peut aussi visualiser la lumière qui vient du Soleil et qui, évidemment, éclaire la Terre. Alors, c'est la première strophe. La deuxième, du point d'amour dans le cœur de Dieu. Alors, évidemment, on parle de l'amour de Dieu, puisqu'il vient du cœur de Dieu. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes, donc que l'amour soit transmis à tous les hommes. Et puisse le Christ revenir sur terre. Alors, quand on parle du Christ, évidemment, actuellement, on parle de Maitreya, mais qui est le Christ? Alors, le lien qu'il y a entre l'amour de Dieu et le Christ, c'est que parmi les différentes 7 formes d'énergie, la deuxième énergie, ou ce qu'on appelle l'énergie numéro 2, ou le rayon numéro 2, c'est l'énergie d'amour-sagesse. Et celui qui a développé cette énergie-là à son sommet, ou à sa forme la plus parfaite, ou celui qui l'a développé le plus sur Terre, c'est Maitreya. C'est pour ça qu'il est le maître des maîtres, celui qui est à la tête du groupe de maîtres. Et il peut donc, qu'il est chargé également de nous transmettre cette énergie-là. Alors évidemment, c'est à lui que l'on pense en faisant cette visualisation quand on parle de l'amour du cœur de Dieu. Donc, effectivement, sur Terre, celui qui nous transmet l'amour du cœur de Dieu, c'est vraiment Maitreya. Alors c'est pour ça qu'on demande, par cette invocation-là, que Maitreya revienne vivre avec nous, pour ça qu'on dit « puisse le Christ revenir sur terre », afin évidemment que l'on puisse avec lui, avec notre accord évidemment, vivre avec lui pour que nous puissions enfin refléter les valeurs de notre âme et nous faire, et évidemment de réaliser sur terre notre propre évolution. Enfin, la 3e strophe, on parle du centre où la volonté de Dieu est connue. Là, on parle de la volonté de Dieu. Si on reprend lumière ou intelligence, amour et volonté, ce sont les 3 facettes de Dieu. On parle toujours de Dieu, mais sous 3 facettes. Ça a été représenté souvent dans le passé, autant ici en Occident qu'en Orient, on parle des 3 personnes, comme les 3 grandes déités hindouistes représentent 3 facettes également. Mais du côté des chrétiens ou de la religion catholique, on appelle ça la Trinité, ou le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, c'est exactement les 3 mêmes principes qui sont en cause. Alors, le mystère de la Trinité, bien, il est résolu. C'est l'intelligence, c'est l'amour et c'est la volonté de Dieu qui est représentée. La volonté de Dieu, elle est représentée par ce qui est connu par les maîtres de ce que représente le plan dont on parlait tout à l'heure. Cette volonté-là, effectivement, c'est de faire en sorte que nous développions et que nous devions tous des maîtres, et dans une démarche, évidemment, qui a de nombreuses étapes, dont celle dans laquelle nous entrons présentement. La 4e strophe, évidemment, c'est la réalisation, donc au niveau de l'humanité. Là, on parlait du groupe de maîtres.
qui ont un rôle à jouer important, évidemment, face à l'humanité qui doit exécuter ou recevoir cette énergie-là, en profiter et évidemment se réaliser comme les maîtres l'ont fait. Alors, c'est pour ça qu'on dit que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Alors là, je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on veut dire par la porte de la demeure du mal? Eh bien, c'est simplement l'énergie de la matière dont on doit s'extraire. Alors, quand on parle de spiritualiser la matière, c'est qu'on doit faire évoluer la matière comme nous évoluons nous-mêmes. Mais la matière elle-même, son essence, c'est de rester matière. Donc, l'esprit de la matière s'oppose à la propre démarche dans laquelle nous sommes. C'est ça qui représente le mal sur Terre. Alors, si on imagine vraiment ce que ça veut dire, c'est que si cet esprit-là de la matière s'oppose à notre propre évolution, c'est une résistance par rapport à nous. Cette résistance-là devrait être mise de côté pour qu'on puisse enfin être libéré et d'aller vers notre propre démarche. À ce moment-là, ce qui est dit dans les livres d'Alice Bailey, entre autres dans Le Retour du Christ, c'était que les maîtres ont réussi à contenir actuellement, par leur démarche, cette énergie-là de la matière sous la forme de ce qu'on appelle sceller la porte de la demeure du mal, afin que nous puissions, pendant l'ère dans laquelle nous entrons, l'ère du Verseau, être libérés de cette influence qui nous est négative ou qui est une résistance qui est trop grande ou peut être trop grande pour nous, afin qu'on puisse effectivement avoir un libre cours plus grand. Et enfin, on termine en disant que lumière, amour et puissance, c'est-à-dire lumière, amour et volonté de Dieu, restaure le plan sur la terre. C'est le plan dont je vous parlais tout à l'heure, le plan que les maîtres connaissent et réalisent. On peut comprendre que quand on lit ce texte-là de façon quotidienne, ce que ça représente, et on participe donc à la réalisation du plan en récitant cette grande évocation-là tous les jours. Qu'est-ce que ça a comme effet quand on pratique et qu'on récite la grande évocation? Il se crée graduellement un pont entre le cerveau et l'âme. Alors, c'est le propre de la méditation, on l'a dit, d'arriver à être en contact avec son âme. Effectivement, les maîtres nous enseigneront ce qu'on appelle l'antakarana, c'est cette façon d'entrer en contact avec son âme, qui est déjà, on le sait, par la méditation. Lorsqu'on pratique la méditation, c'est certain que ça a des effets que je vous laisse lire, qui est de nous rendre dans un esprit de calme pour recevoir l'énergie et recevoir par intuition ce que l'âme peut nous apporter comme information. Évidemment, quand on fait la méditation de transmission, nous sommes en méditation, mais sauf dans un objectif de rendre service. Et si on fait déjà une méditation personnelle, c'est plus facile de faire la méditation de transmission. Et si vous ne faites pas déjà de méditation personnelle, puis vous commencez par la méditation de transmission, bien évidemment, par la suite, votre méditation personnelle sera grandement facilitée. Alors forcément, on devient des canaux d'énergie spirituelle, c'est l'objectif. Une petite note, il y a quelques règles à suivre, à savoir que certaines personnes devraient s'abstenir de faire de la méditation de transmission. On parle simplement des gens qui auraient des problèmes cardiaques ou ceux qui ont des problèmes au niveau mental ou émotionnel, une personne enceinte avec des problèmes de santé, puis les enfants dont l'âge est inférieur à 12 ans. L'idéal, et c'est la proposition que vous fait Benjamin Crème, c'est que si vous voulez vraiment que la méditation soit efficace, la méditation de transmission, j'entends, l'idéal serait de le pratiquer une fois semaine et pour une séance qui pourrait être d'au moins 1 heure, ou quitte à commencer un peu sur une période plus courte, mais avec le temps, on s'habitue à méditer, on peut méditer plus longtemps et effectivement, on peut atteindre 1 heure et même dépasser beaucoup plus qu'1 heure. Le groupe dans lequel je fais la méditation à Montréal, on médite environ de 2 à 3 heures. C'est sûr qu'il y en a qui méditent un peu moins longtemps, mais il n'y a aucune obligation de méditer aussi longtemps parce que les gens quittent au fur et à mesure qu'ils considèrent qu'ils ont, pour chaque soir, on peut être dans un état de fatigue plus grand. Alors à ce moment-là, si on croit qu'après une demi-heure, on a de la difficulté à se centrer, mieux vaut quitter. Alors donc, chacun quitte à sa guise et la méditation s'arrête lorsque le dernier qui médite quitte le lieu en question.
La méditation, je vais terminer sur cet élément-là. La méditation, c'est un acte de service, je vous l'avais compris. Évidemment, vous êtes libre de le pratiquer ou non. Vous êtes libre d'y aller au rythme que vous voulez aussi. Il y a un groupe à Ottawa. Il n'y en a pas actuellement. Il y a 2 groupes, c'est-à-dire qui existent. Si vous allez sur le site Internet de notre groupe qui s'appelle taraquebec.org, vous allez voir l'ensemble des sites. Si vous voulez pratiquer, il suffit de vous connaisser sur notre site l'heure et l'endroit, pas l'endroit, mais l'heure et le jour où est pratiquée cette méditation-là, et vous avez un numéro de téléphone. Alors, si vous voulez connaître l'endroit, vous devez composer le téléphone pour connaître l'endroit et vous rendre par la suite, sachant qu'à chaque semaine, à cet endroit-là, à l'heure en question et la journée en question, se pratique la méditation, et ça pendant 52 semaines par année. Alors évidemment, s'il y a d'autres personnes qui veulent démarrer un groupe, évidemment, c'est tant mieux pour nous. On en aimerait en être informés afin qu'on puisse inscrire votre site sur le site Internet pour que de plus en plus de gens puissent évidemment pratiquer cette méditation-là. La méditation est un acte de service, mais vous avez une récompense en même temps. La méditation est une récompense immédiate. Évidemment, pourquoi? Parce que cette énergie-là qui passe à travers vous, vous stimule et cette énergie-là demeure en vous. Alors, de sorte que tout ce que vous faites dans la vie, vous allez mieux le faire. Alors, si vous faites un acte de service, vous allez encore mieux le faire. Et si vous vous posez des questions, vous aurez peut-être réponse à vos questions par cette énergie-là dans la méditation personnelle. Elle agit sous l'impulsion de l'âme, parce que c'est par l'âme que tout se passe. Elle rend plus puissante, comme je le disais, votre méditation ou votre service ou vos activités personnelles. Et ce qui est dit, c'est que même si vous restiez aligné, ça veut dire être vraiment centré, que quelques minutes, au moment où vous êtes en méditation, vous méditez une demi-heure, vous êtes resté, par exemple, vraiment centré 10 minutes, bien, ce 10 minutes-là est très important. Alors, toute période, même la plus petite, c'est ça l'idée qu'on veut vous indiquer ici, est effectivement très efficace pour le travail qui est fait par les groupes en question. Alors, je le disais, il faut être au moins 3 groupes. Je vous donne les informations où vous pourriez vous informer pour savoir. D'abord, notre site, Tara Québec. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre. Vous avez une documentation qui est sur la table à l'arrière qui reprend les énoncés de notre présentation de ce soir, qui vous donne plus de détails sur la méditation en tant que telle. La conférence proprement dite est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir écouté et nous espérons que cette conférence vous a informé des transformations importantes qui se déroulent dans le monde actuellement. Une deuxième section de questions et commentaires est aussi proposée. Vous êtes invités à l'écouter.